Nous avons vu quelques exemples de la Bible de Joab, le meurtrier indépendant, qui faisait tout à sa tête. Joab, qui était le chargé, la personne qui était chargée de s'occuper de l'armée d'Israël. Joab était le chef d'état-major. C'est comme, comment il s'appelle là, le chef d'état-major de la France? C'est une dame. Hein? Oh là là. Donc, Joab était le chef d'état-major. Donc, on peut dire le ministre de l'armée ou de l'intérieur, à peu près. Donc, il s'occupait de l'armée et il faisait tout à sa tête. Et nous avons vu, il a tué pendant un temps où David a décidé de faire la paix. Nous avons vu aussi qu'il a agi de façon indépendante dans l'affaire Absalom. Absalom qui était le fils de David. Lorsque Absalom s'est révolté contre David, et David a envoyé ses troupes pour aller capturer son fils. Et il appelle Joab, il dit, faites doucement à mon fils. Parce que peu importe la déloyauté d'Absalom, Absalom reste quand même le fils du roi. Et il n'a pas obéi, eh bien il a tué le fils du roi. Et donc il agissait avec un esprit indépendant. Et nous voyons que les personnes indépendantes, quand quelqu'un commence à faire tout d'une manière indépendante, il est en train de... C'est la première phase de la déloyauté. Et donc ce matin, et nous avons vu aussi que Joab a aidé le camp adverse. Ces passages sont là. Et par la grâce de Dieu, les documents sont là pour ceux qui souhaitent creuser en profondeur. Je vous conseillerais simplement de noter des choses que je vais dire, qui ne vont pas apparaître sur le diapo, parce qu'il y a des choses que je vais être amené à dire par esprit. Je ne vais pas le dire je ne vais pas être figé sur ce que j'ai écrit, mais l'esprit va me conduire à dire un certain nombre de choses, et je vous encourage à noter ces choses et toutes ces informations qui sont projetées, vous aurez l'occasion de vous les procurer. Donc, pour synthétiser, la déloyauté est un processus. Voyez-vous, même ceux qui sont aujourd'hui des meurtriers, ceux qui sont aujourd'hui des brigands, ils ne sont pas nés mauvais. Au fait, c'est un processus. Et nous avons dit, le premier processus de la déloyauté, c'est l'esprit indépendant. Est-ce que vous me suivez? Le deuxième processus de la déloyauté, c'est l'offense. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Matthieu chapitre 24, le verset 10. La Bible dit que quand les gens vont se haïr les uns et les autres, pourquoi? Parce que l'esprit d'offense ouvre la porte à la trahison. Vous allez remarquer que dans une famille, dans un couple, lorsque quelqu'un est offensé, eh bien, c'est là où l'ennemi rentre dans son cœur. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, le premier processus de la déloyauté, c'est quoi? C'est l'esprit indépendant. Le deuxième processus de la déloyauté, c'est ce qu'on appelle l'offense. Donc, quand une personne est offensée, lorsqu'une personne est blessée, au plus profond de son cœur, il ouvre la porte à l'ennemi et l'ennemi peut facilement rentrer dans sa vie. Vous savez, j'ai un secret. Mon secret, c'est quoi? Lorsque je suis blessé, lorsque je sens que quelque chose m'offense et que je suis attristé au plus profond de moi, la première des choses que je fais, je prie pour mon cœur. Amen. Amen. Je prie pour mon cœur. Amen. Vous savez pourquoi? Souvent, on ne comprend pas comment ces choses fonctionnent. Parce qu'à chaque fois qu'on est offensé, eh bien, le cœur est blessé. Et si le cœur est blessé, il y a une ouverture. Donc, l'esprit d'offense, si vous voulez, c'est un esprit qui ouvre la porte à l'esprit de la trahison. Et vous allez comprendre pourquoi. Absalom, qui était devenu méchant vis-à-vis de son père. Vous savez qu'Absalom s'est révolté contre son père. Vous savez pourquoi Absalom est devenu comme ça? Absalom a été gravement blessé par deux événements.
Depuis la semaine passée, je ne m'arrête pas de parler d'Absalom. Mais je vais encore creuser parce que cette histoire me passionne. Absalom a été blessé par 2 événements. Le premier événement, c'était le viol de sa sœur par son demi-frère, Abnon. Quand son demi-frère a violé sa sœur, Absalom a été offensé. Absalom a été blessé au plus profond de son cœur. Et si vous remarquez bien, les personnes qui deviennent déloyales dans nos églises, ce sont les personnes qui sont blessées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'une personne est blessée, et s'il ne fait pas attention à son cœur, il est sur le point de devenir déloyal. Dans un couple, dans un mariage, lorsqu'un homme, une femme est profondément blessé, il va aller chercher la consolation entre les bras de quelqu'un d'autre. C'est l'esprit, l'offense, la blessure qui ouvre la porte à la déloyauté. Le premier événement qui a marqué la vie de Absalom, c'est le viol de sa sœur. Le deuxième événement qui a marqué la vie d'Absalom, c'est que le roi n'avait pas réagi comme il devait, c'est-à-dire le père. Est-ce que tu peux lire Lévitique chapitre 20, le verset 17? Écoutez bien ce texte, hein? Balancez les mains si vous me suivez. Lévitique 20, 17. La Bible dit, oui. Si un homme épouse sa sœur, fille de son père ou de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une honte. Ils seront exclus sous les yeux des membres de leur peuple. Il a dévoilé la nudité de sa sœur. Il supportera les conséquences de sa faute. Selon la loi de Moïse, lorsqu'un homme couche avec sa sœur ou sa demi-sœur, cet homme doit être puni à mort. Cet homme doit être exclu et tué. Et comme David était un homme qui agissait beaucoup par sentiment, il ne pouvait pas tuer son fils. Et donc Absalom attendait de la part de son père que son père exerce le droit, qu'il applique ce que Moïse a prescrit dans Lévitique. Mais pris par sentiment et l'amour de son fils Amnon, David n'a pas tué son fils. Quelque part, je comprends David parce que c'est un père. Quel est ce père qui peut accepter, peu importe les fautes et les erreurs de son fils, de lui faire du mal? Mais ces 2 choses ont fait que Absalom a pris sur lui des blessures. Et Absalom était profondément blessé. Balancez les mains si vous me suivez. Amen. Une fois qu'ils ont été offensés par telle ou telle chose, les gens deviennent passifs. Donc l'offense, premièrement, on est offensé dans notre cœur, on est blessé au plus profond de nous, et cette blessure conduit à la passivité. Dites avec moi, passivité. Passivité. Qu'est-ce que j'appelle passif? Une fois qu'ils ont été offensés par telle ou telle chose, les gens deviennent passifs. Quand quelqu'un atteint le stade de la passivité dans le processus de la déloyauté, il ne participe plus à rien ou il ne participe plus à grand-chose. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est passif, c'est quelqu'un qui est là. Son corps est là, mais son esprit n'est pas là. Il est là tout simplement pour la forme. Vous savez, il y a des mariages, des relations dans lesquelles la femme est là ou l'homme est là, mais son esprit avait déjà quitté la maison. Vous pensez qu'il est avec vous, mais il n'est pas avec vous. Même dans sa façon de faire les choses, vous remarquez dans ses gestes et faits qu'il n'est plus là. Et quand quelqu'un n'est plus là, c'est dangereux. C'est ce qu'on appelle la passivité. Il reste assis sans rien faire et se contente d'observer d'un air indifférent. Il est passif. C'est ça qu'on appelle la passivité. Un chrétien qui est passif, c'est quelqu'un qui ne prend pas part aux rencontres de prière, aux activités, aux petits groupes, qui ne s'intéresse à rien. Il est indifférent. Il va dire du genre, je ne veux plus avoir affaire avec cette église. Je ne veux pas avoir un problème.
Je ne veux plus que quelqu'un me dise quoi que ce soit. L'esprit indépendant, l'offense et puis la passivité. Et je vous donne mon secret. Lorsque vous êtes blessé, priez tout de suite pour votre cœur. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui provient la vie. C'est de ton cœur que tu ressens la vie. Et vous allez remarquer que les gens qui sont atteints dans leur cœur, c'est des gens qui sont généralement blessés. Et je me suis auto-discipliné à ne pas laisser mon cœur déchiré par les blessures, les trahisons, tout ce que je peux rencontrer sur mon parcours. Et donc, une fois que je suis atteint, la première des choses, je ne prie même pas pour la personne qui m'a blessé. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, garde mon cœur. Seigneur, s'il te plaît, garde mon cœur. Garde mon cœur. Et c'est ça ma force. Je prie jour et nuit pour mon cœur. Parce que le jour où ton cœur est atteint, tu es atteint. Une telle personne a probablement été blessée. Il n'y a pas très longtemps. Elle dit des choses du genre, je ne veux plus avoir de problème dans cette église. Je ferais mieux de rester dans mon coin. Pourquoi? Parce qu'il a été blessé. Je ne dis plus rien. Dans une relation, dans un mariage, lorsque la femme reste dans son coin et que l'homme reste dans son coin, les deux sont passifs. Si je parle, ça va devenir problème. Je préfère rester dans mon coin. C'est ça ce qu'on appelle la passivité. C'est le chemin de la déloyauté. Jérémie chapitre 48, verset 10, est-ce que tu peux lire? Chapitre 48, le verset 10. Et Jérémie 48, verset 10, la Bible dit « Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang. » Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce passage montre que Dieu attend que vous participez à son œuvre. Lorsque vous avez quelque chose à apporter et que Dieu a déposé en vous un talent, ce verset nous enseigne clairement que c'est une malédiction de rester passif, sans rien apporter. Quand tu restes passif, c'est comme une malédiction. Et vous savez pourquoi? Je me félicite parce que peu importe là où je vais, toutes les églises dans lesquelles je mets pied, qui ne sont pas forcément mes églises, je ne reste jamais passif. Je vois quelque chose qui ne va pas, promptement et naturellement j'apporte. Promptement et naturellement je fais quelque chose. Je ne reste pas passif. Peu importe, je vais dans un endroit où je vais quelque part. J'étais allé, je ne sais pas, dans une boutique et les gens faisaient la queue, il y avait un problème. Et naturellement, je ne travaillais pas là. Je me suis mis à faire quelque chose, à ranger les caddies. Je me suis mis à ranger les gens. Moi-même, ça m'a fait sourire. Et pourtant, je ne travaillais pas là. Je me suis mis promptement à travailler, à mettre l'ordre. Je déteste la passivité. Alléluia. Amen. Et donc, la passivité est dangereuse parce qu'elle mène très vite à l'étape critique de la déloyauté. Pour que quelqu'un commence à critiquer, à parler, il faut qu'il soit blessé. Et s'il est blessé, il va devenir passif. Il ne va pas parler. Il va fermer sa bouche. Il va rester dans son coin. Il ne va plus apporter. Il ne va plus contribuer. Et c'est ce qui s'est passé avec Absalom. Quand Absalom a été passif, a été blessé, voyez-vous, je vais revenir sur ce texte en profondeur. La Bible dit que Absalom est resté pendant 2 ans sans rien dire à son frère, ni à son père. Au fait, pendant 2 ans, il est resté dans son coin. Il ne parlait à personne. Pourquoi? Parce qu'il a été blessé. Et cette blessure l'a conduit vers le chemin de la passivité. Alléluia. Une personne passive voit plus facilement quelque chose qui cloche autour d'elle. Quand quelqu'un est passif, le pasteur syrien peut venir et puis il prêche, oh, c'est contre moi qu'il est en train de parler.
Parce que la passivité fait que tes antennes sont debout. Et tu es sur ta garde. La vérité. Alléluia. Amen. Donc les faits, les gestes, tout ce qui se passe autour de toi vont clocher dans ta tête. C'est ça la passivité. Quelqu'un qui est passif va avoir tendance naturellement à interpréter les gestes et faits des autres. Vraiment. Je suis sûr que dans cette église, on ne m'aime pas. Je suis sûr que dans ce mariage, on ne m'aime pas. Donc même les gestes et faits des enfants, dans le mariage, quand on est passif, on interprète tout. Et parfois, on envoie même des messages détournés. Hein? On lance des pics sur Facebook. On met des posts pour riposter. Ça me fait rire, ces comportements. Comment tu peux être tu peux être un homme, une femme libre et tu as quelque chose à arranger avec ton frère. Et tu te détournes. Au lieu d'aller voir ton frère avec amour, lui parler avec gentillesse, tu laisses des pics sur Internet. J'appelle ça la lâcheté. Amen. Malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui tombent dans ce piège. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quelqu'un qui est passif, c'est quelqu'un, ses antennes sont debout. Il va voir que les défauts, des choses qui ne sont pas bien. C'est-à-dire, quand il rentre, il ne va pas voir qu'on avait bien chanté, que le pasteur avait bien prêché. Oh, il y a trop de lumière sur cette scène. Oh, le micro était trop fort. Oh, regardez comment le pasteur est habillé. C'est la sapologie dans cette église ou quoi? Dis tout. Quand quelqu'un est passif, il interprète tout. Pourquoi? Parce que son esprit est déjà blessé. Il est déjà atteint. Vous savez pourquoi Dieu veut que nous soyons comme des petits enfants? Parce qu'un enfant, il n'interprète pas tout. Vous savez, un enfant même, moi je vois ça avec ma fille. Tu le tapes, et puis dans les minutes qui suivent, hey, Christéphie, viens ici. Oh, papa, elle me prend dans ses bras. Parce qu'un enfant est innocent. Alléluia. Un enfant ne va pas être passif. Il ne va pas interpréter les gestes et faits des parents. Et nous voyons également, rappelez-vous l'histoire d'Absalom, qui passa par ce stade de la passivité. Amnon avait violé et déshonoré sa sœur Tamar. Je vous ai prêché cette histoire la dernière fois. Absalom dit rien pendant 2 ans entiers. C'était cela la passivité. Absalom appartient à la famille royale. Son père était roi. Mais la passivité a fait qu'Absalom ne pouvait plus rien apporter. Absalom restait dans son coin, il gardait le silence. Absalom ne s'adressa à personne. Absalom était devenu passif. Ne rien faire, ne rien dire, j'ignore pas les personnes détachées et silencieuses, qui n'ont rien à dire ou qui n'ont rien à apporter. Est-ce que tu peux lire 2 Samuel chapitre 13, le verset 22? Écoutez ce verset. 2 Samuel chapitre 13, le verset 22. Chapitre 13, verset 22. Balancez les mains si vous êtes là avec moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je suis en train de vous donner comment vous devez détecter quelqu'un qui est en train de devenir déloyal. Amen. Lis. 2 Samuel 13, verset 22. La parole de Dieu dit: quant à Absalom, il ne parla ni en bien ni en mal à Amnon, mais il éprouva de la haine pour lui parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. Au fait, ce verset dit que Absalom n'a pas adressé la parole ni en bien ni en mal à son frère pendant 2 ans. J'ai les yeux d'un père. J'ai les yeux spirituels. Quand je vois quelqu'un qui devient passif, je sais qu'il est en train de devenir déloyal. C'est un indicateur, c'est un feu rouge. Tant, 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 tant. Oh, ça, la déloyauté. On doit prier contre l'esprit de déloyauté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque quelqu'un devient passif, eh bien, la personne est en train de devenir déloyale. Lorsque ton mari ou ta femme devient passif dans le mariage, fais attention, mon frère. Parce qu'à ce stade, tu ne sais même pas ce qu'il y a dans son cœur. Tu ne sais même pas ce qu'il pense. Même s'il programme de te tuer là, tu peux dormir la nuit, il sort un couteau, il te zigouille. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Un jour, la femme d'un pasteur m'appelle, un pasteur m'appelle, pasteur Syriac, viens s'il te plaît, viens s'il te plaît. Je pensais que c'était juste une petite affaire de couple que je pouvais régler en 5 minutes. J'arrive et dis, pasteur, j'étais en train de dormir. Et quelque chose me dit, réveille-toi, réveille-toi. Je me réveille, je la vois avec un couteau. Je dis, ne me tue pas, je suis le père de tes enfants, oh, ne me tue pas s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui a conduit cette sœur à ce stade? Cette sœur est restée passive. Pendant beaucoup de mois, elle ne s'adressait pas à la parole. Elle n'adressait pas la parole à son ami, à son mari. Elle ne mangeait pas à la maison. Elle vivait dans ce mariage d'une manière désintéressée. Parce que probablement son cœur a été blessé. Mais notez que par la suite, cette personne indifférente qui est Absalom devint rapidement un meurtrier. Quelqu'un qui tergiversait maintenant à la moindre occasion. Quand je parle de la passivité, vous savez, il y a des personnes naturellement qui sont calmes. Hein. Il y a des tempéraments. On a enseigné sur les tempéraments, sur la dépendance totale. Il y a des personnes qui ont un tempérament naturellement calme. Celui-là, on ne peut pas dire qu'il est passif. Mais la passivité, c'est lorsqu'il s'agit d'une personne généralement joyeuse, extravertie, et qui adopte consciemment une attitude réservée et détachée. C'est ça la passivité. Il y a des personnes qui sont naturellement calmes. Hein? Il est calme, c'est sa nature. Quand il arrive quelque part, il est calme. On ne peut pas dire qu'il est passif. Parce que son tempérament est comme ça. Mais la passivité, c'est lorsque quelqu'un qui n'est pas généralement calme, hein? Quelqu'un qui est joyeux, et qui adopte une attitude réservée et détachée, c'est ça ce qu'on appelle la passivité. Tout dirigeant, je dis, pourquoi je parle de dirigeant? Au fait, vous tous qui êtes ici, vous êtes appelés à diriger. Balancez les mains. Amen. Parce que l'espace vie chrétienne va être une grande famille. Amen. Et tous ceux qui sont là auront des responsabilités pour diriger. Amen. Tout dirigeant digne de ce nom doit se rassurer que ceux qui l'entourent se sentent en sécurité et sont heureux. Vous savez, si le roi David avait remarqué l'attitude nonchalante d'Absalom, il aurait probablement pu empêcher son fils de devenir déloyal ou anarchiste. Nous devons nous rassurer que ceux qui sont autour de nous sont heureux. Nous devons nous rassurer sans cesse que est-ce que tu es heureux d'être à l'espace vie chrétienne? David dit, je suis heureux lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Aller à l'église ne doit pas être un fardeau. Aller à l'église ne doit pas me rendre triste. Aller à l'église doit me procurer du plaisir et de la joie. Amen. Aller à l'église. La Bible dit, les chrétiens de l'époque étaient heureux et joyeux quand ils se rendaient dans la maison de Dieu. Et en tant que leader, en tant que pasteur, je veux vraiment que ceux qui sont autour de moi soient heureux de là où ils sont et ce qu'ils sont en train de faire. Je l'ai remarqué avec une vingtaine d'années dans le ministère. Généralement, des personnes qui deviennent déloyales, ce sont des personnes qui ne sont pas heureux. Quand quelqu'un n'est pas heureux, eh bien, il finira par être déloyal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La 4e étape de la déloyauté, c'est la critique. Une personne déloyale ne reste pas éternellement passive. C'est-à-dire, il peut s'asseoir, il ne peut rien dire dans un couple, dans une relation, dans une organisation, dans une association. Mais cette phase évolue. Je vous avais dit la dernière fois que la déloyauté est un processus. On ne naît pas déloyal. Même Lucifer, nous avons lu que Lucifer brillait en astre. Dieu l'avait souverainement élevé au-dessus de tous les anges qui étaient au ciel. Lucifer occupait une position stratégique dans l'armée de Dieu. Mais au fur et à mesure, il y a eu des attitudes, des comportements, des événements qui ont amené, qui ont poussé Lucifer à devenir déloyal. Et donc la déloyauté est un processus. Et donc la passivité conduit maintenant à quoi? À la phase de la critique. C'est l'étape qui consiste à remarquer et à amplifier les erreurs. Il y a une chose que personne n'ose le croire et le penser,
que tous ceux qui servent Dieu, que ce soit chantre, que ce soit musicien, que ce soit pasteur, diacre, diaconesse, ce sont des humains. Et aussi longtemps que les humains font des erreurs, l'homme a sa part aussi des erreurs. Vous savez, un jour j'étais en train de travailler et j'avais eu un problème informatique et j'appelle le service support. Mon mot de passe ne marchait pas. Et puis je m'obstinais, je tape sur le clavier en T, bam! Et je commence à m'énerver au fait. Et j'appelle le monsieur, il dit, Syria, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, mais je mets mon mot de passe 10 fois, il ne veut pas marcher. Il dit, mais non, laisse-moi faire. Et puis après, il dit, est-ce que tu peux retaper ton mot de passe? Je lui dis, non, mais j'ai retapé mon mot de passe, ça fait 4 ou 5 fois devant toi. Il dit, retape ton mot de passe. Et je retape mon mot de passe. Au fait, comme c'est un clavier que je ne maîtrisais pas, il fallait activer le majuscule pour avoir les chiffres. Et donc, comme c'est un nouveau système d'exploitation, je ne maîtrisais pas. Et puis quand j'ai fait ça, ça a marché. Et puis je lui dis, mais tu vois, c'est la machine. Il dit, Syriac, c'est pas la machine. On dit, l'erreur est humaine. Moi, j'ai voulu lui dire, c'est la machine qui a fait l'erreur. Il me dit, c'est pas la machine. L'erreur est humaine. Donc, aussi longtemps que n'importe qui peut faire une erreur dans la vie, un pasteur aussi a sa marge d'erreur. Un diacre aussi a sa marge d'erreur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais une personne qui critique tout, c'est une personne qui est sur le chemin de devenir déloyale. À l'église, elle trouve toujours des choses à dire sur la prédication, sur le programme du culte. Elle examine le bâtiment et note tout ce qui manque à l'église. Le pasteur a prêché, on ne lui a même pas donné l'eau. Regarde comment il transpire. Regarde dans cette église, il commence, moi j'ai déjà entendu ça, il commence à avoir beaucoup d'Africains dans cette église. Pourquoi il n'y a pas assez de blancs? J'ai dit, frère, si tu veux assez de blancs, va évangéliser les blancs. Amen. Amen. Les noirs qui viennent ici, on ne peut pas les chasser. Vraiment. Mais va évangéliser les blancs. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on rentre dans cette phase de critique, eh bien, sache que ces choses que je vous donne, ce sont des éléments qui vont vous permettre de détecter, de prendre conscience de la déloyauté. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux lire Nombre chapitre 12, le verset 1? Oui. Nombre 12, verset 1. La Bible dit, Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cushite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme cushite. Voilà. Myriam, qui était la sœur de Moïse, commença à critiquer son propre frère. Alléluia. Donc si vous portez un œil sur quelque chose, vous verrez toujours les imperfections, ce qui ne marche pas, ce qui cloche. Mais si au contraire vous portez un regard plein d'amour, vous trouverez quelque chose de bon ou de quoi espérer pour l'avenir. C'est-à-dire que quand vous avez un regard plein d'amour et de bonté, vous allez avoir tendance de dire, mais Seigneur, tu vas le faire. Même si nous ne sommes pas arrivés, mais nous croyons que tu es capable de le faire. Et vous allez remarquer que les critiques, je vous l'avais dit déjà et je le répète encore ce matin, la principale chose qui a empêché Israël de rentrer dans la terre promise, c'est les murmures. Parce que le peuple, malgré les multiples bénédictions, les miracles que Dieu a fait vis-à-vis du peuple, le peuple ne cessa de murmurer. Non seulement contre Dieu, mais contre Moïse. Et à cause de ces murmures, eh bien, toute cette génération a péri dans le désert. Et vous allez remarquer qu'une église dans laquelle les murmures naissent, il y a trop de murmures, c'est une église, au fait, c'est des portes spirituelles qui s'ouvrent, c'est des antennes que l'ennemi utilise facilement pour détruire. C'est pour cette raison, la Bible dit, chasse le moqueur et les disputes cesseront. Donc, il y a certaines personnes, il y a certains degrés de critiques où on ne peut pas négocier, on ne peut pas traiter, il faut chasser. Amen. Pour que la paix règne. Il a fallu que Abraham chasse Ishmaël pour que la paix règne. Est-ce que je parle à quelqu'un? La cinquième étape
déloyauté. Je parle des différents processus. Le premier processus, c'est quoi? C'est l'esprit indépendant. Le deuxième processus, c'est l'offense. Le troisième processus, c'est la passivité. Quatrième processus, c'est... Et cinquième étape, c'est la politique. Vous allez dire, pasteur est devenu politicien. Quand une personne franchit l'étape de la politique, elle essaie d'amener les autres à adhérer à ses idées, à sa philosophie. Les politiciens fonctionnent grâce au pouvoir des opinions des autres. Vous savez, les personnes qui nous dirigent là, c'est les opinions. C'est pour ça que vous entendez sondage. Au fait, ils fonctionnent avec les opinions. Même les lois qu'ils prennent là, ils prennent par rapport aux opinions. Et malheureusement, dans nos églises, il y a des politiciens. Beaucoup d'hommes politiques ne peuvent pas dire la vérité parce qu'ils veulent plaire aux gens. Ils sont surtout intéressés par ce que pensent les gens. C'est pour ça que vous allez voir un homme qui est dur de caractère, il ne peut jamais faire la politique. Parce que la politique, c'est quoi? C'est le mensonge. Tu vas caresser les gens. Quand tu veux prendre une loi, gilet jaune, et tu recules. Non, on modifie un peu cette loi-là. Où il y a parfois certaines décisions qui passent pendant la nuit, pendant on dort. On ne médiatise même pas ces décisions. On vote aujourd'hui les gens sur la base du mensonge. Des projets. Faites attention aux politiciens et vous allez comprendre pourquoi. Quand une personne commence à devenir déloyale, elle essaie d'amener les autres à adhérer à ses idées. Elle essaie d'avoir des adeptes et des disciples, à faire croire aux gens qu'elle identifie un vrai problème et qu'il mérite d'être examiné. On ne devient pas déloyal seul. On commence maintenant à captiver les gens. On appelle les gens. On commence à rentrer dans des intimités. Au fait, on ne peut pas opérer seul. C'est ce qui s'est passé avec Lucifer. Hein? Lucifer, vous savez, quand il est parti, il n'était pas allé seul. Hein? Il était parti avec combien? Un tiers. Et donc la politique, c'est quoi? La politique consiste, et je bénis Dieu, pour des moments difficiles que nous avons eus à l'église ici, où on a eu des personnes qui sont parties, mais gloire à Dieu pour ces femmes et ces hommes qui sont restés loyaux, je pourrais dire, qui ne sont pas précipités pour partir avec les autres. Et donc, la politique, c'est quoi? C'est quand on arrive à amener les autres à adhérer à nos opinions. Au fait, on amène les autres à penser que le pasteur est méchant. On amène les autres à penser que les chantres ne savent pas chanter. Au fait, on n'opère pas seul. La politique, c'est quoi? C'est lorsqu'on cherche des adeptes et les disciples. C'est ça la politique dans l'église. Absalom était blessé, offensé pendant 2 ans. Il était resté passif. Mais puis il a commencé à critiquer de façon exagérée les méthodes politiques de son père. Et voilà qu'il se mettait à se rallier à d'autres personnes. Le propre fils a commencé à avoir des relations avec d'autres personnes qui étaient déjà contre David. Vous savez, comme je disais à quelqu'un, il y a des personnes qui viennent s'asseoir là, dans leur cœur. Leur désir, leur volonté, c'est de nous voir tomber. Ils font semblant, ils s'asseyent, mais je sais que dans leur cœur, Dieu me l'a montré, ils veulent qu'on tombe. Parce que Judas était parmi les 12. Hein. Amen. Et donc la politique, c'est ça. C'est lorsqu'on cherche coûte que coûte à avoir des personnes. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs de l'église, quand quelqu'un veut t'amener dans des trucs pas bien, il faut l'arrêter tout de suite. Amen. Ne rentre pas dans des combines. Si quelqu'un t'appelle, un frère, une sœur t'appelle, même moi le pasteur là, si je t'appelle pour commencer à critiquer, il faut m'arrêter. C'est un menteur. Parce que la politique, c'est ça. C'est pas là que l'ennemi. Tu appelles, oh, tu sais ce qui se passe? Tu sais, moi, en ce moment. Et puis, au fait, tu cherches à avoir des adeptes. C'est ça la politique. C'est ça. Lorsqu'une personne a atteint l'étape de la politique de la déloyauté, cette personne a 3 choses, 3 phrases. Première phrase. Oh, beaucoup de gens disent. Tu ne sais pas. Beaucoup disent actuellement à l'église. Hein? Beaucoup disent à l'église. Mais j'entends tout le monde dire. Ça, c'est la politique. Vraiment, on m'a dit. Viens me dire qui a dit.
Ne me dis pas on a dit ou beaucoup disent. C'est ça l'étape de la politique. Tu n'entends pas ce qui se dit à l'église? Oh, mais tout le monde le dit. Mais qui le dit? C'est ça la politique. Tout le monde dit. Un grand nombre de personnes disent ceci. C'est ça la politique. C'est ça la politique dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, l'étape de la politique, c'est quoi? C'est une étape qui cherche maintenant à convaincre. L'étape qui cherche à convaincre. Vous savez, même dans un mariage, je l'ai vu. Quand il y a des histoires ou des problèmes, quand l'homme ou la femme veut faire quelque chose ou il veut se sauver, il va chercher à convaincre les gens, à accepter que ce qu'il a fait ou comme la décision qu'il est en train de prendre est bonne. Donc il va appeler peut-être ses amis, il va mentir au nom de la famille. Tu sais ce que l'homme là m'a fait? Tu sais ce que la femme me fait? Au fait, la personne va se précipiter pour appeler tout le monde. Au fait, il veut amener les gens à adhérer à ces folies. C'est ça la politique. Donc quand on commence maintenant à appeler les gens, on commence maintenant à insinuer les choses dans la tête des gens. Mes chers frères et sœurs, quand quelqu'un t'appelle pour te dire de telles choses, ça s'appelle de la sorcellerie politicienne. Amen. Ne rentre pas dans de telles choses. C'est la politique. Tu dois arrêter ça. Et c'est ça qui tue et qui détruit l'église. C'est comme ma famille. J'aime ma famille. J'aime ma femme et mes enfants. Je ne prendrai jamais une histoire qui me concerne avec elle pour aller dire dehors. Donc si j'ai des choses à régler, je règle avec amour. Mais l'église, c'est ta famille. Mais lorsque tu trouves de quoi dire contre ton frère, contre ta soeur, tu appelles, tu entends, tu vois ce que le pasteur fait, tu vois le message qu'il prêche, il est contre moi, tu vois ce qui se passe à l'église. Non, mais je lui ai dit, il n'a qu'à s'arrêter. Ça, c'est de la politique, ça, c'est de la sorcellerie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une étape qui cherche à chercher les politiques. La 6e étape, c'est la tromperie. Les gens qui se rebellent sont victimes de la tromperie. Autrement, elles ne feraient pas certaines choses. La plupart des gens se rebellent et finissent par se détruire. Beaucoup de personnes se rebellent ou deviennent des rebelles ou sont trompées lorsqu'elles croient meilleures que leurs supérieurs. Amen. Il arrive dans le ministère qu'un fils puisse dépasser un père. Et Jésus même l'a dit, tout ce que vous me voyez faire, vous en ferez plus que moi. Mais lorsqu'un fils dépasse effectivement son père et qu'il pense qu'il a réussi plus que son père, c'est un danger. Vous savez, je n'ai jamais pensé être meilleur que mon père. Certes, c'est un homme, il a fait des erreurs, mais je ne dirai jamais que j'ai fait plus que lui. Parce qu'il a fait sa part. Il a fait de son mieux pour que je sois ce que je suis. Mais je ne peux jamais prétendre être meilleur que mon père. C'est une folie. Aujourd'hui, l'espace vie chrétienne peut avoir une grande église, plus que l'église de mon père. On peut avoir 1000 personnes, on peut avoir la plus grande église de France. Mais pour mon père, je resterai toujours un fils. Amen. Quand je suis avec lui, je serai toujours un fils. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne méprisez pas votre maître. Vous ne devez jamais oublier que, d'une façon ou d'une autre, vous êtes établi grâce à une personne. Ou c'est au travers d'une personne que vous êtes arrivé là où vous êtes. Amen. Pour faire ce que vous êtes en train de faire, c'est par une personne que vous êtes arrivé. Vous n'êtes pas arrivé par vous-même. Vous savez, j'ai un principe et une phrase que j'ai l'habitude de dire. Depuis toujours et de nos jours, les hommes réussissent grâce aux hommes. Amen. Amen. Qui peut me dire qu'il a réussi sa vie sans les hommes? Personne. On a toujours besoin des uns et des autres. Je ne pourrais pas dire je n'ai pas besoin du prophète Marc. J'ai besoin de la voix prophétique à l'église. Je ne dirais pas que je n'ai pas besoin du pasteur Ghislain. J'ai besoin
d'un enseignement sage, comme celui du pasteur Ghislain. Je ne dirais pas que je n'ai pas besoin de la prophétesse Inès. J'ai besoin aussi de la voix prophétique à l'église. Je ne dirais pas que je n'ai pas besoin des chantres. Nous avons besoin des chantres pour nous amener devant la présence de Dieu. Donc, on réussit toujours grâce à d'autres. Et nous ne devons pas mépriser nos dévancés. Lucifer avait oublié que sa perfection, sa sagesse, sa beauté, lui venait de quelque part. Qui lui a donné la sagesse? Qui lui a donné la perfection? La Bible dit qu'il mettait le sceau à la perfection. Cette perfection dont il est question, ça venait d'où? Ça venait de Dieu. Qui a fait de lui l'ange le plus parfait? Qui a fait de lui le plus grand de tous les astres? C'était Dieu. Il avait oublié d'où venait sa perfection. Quand tu oublies la source de ton élévation, ta source risque de tarir. Amen. La 7e étape, c'est ce que j'appelle la rébellion ouverte. C'est l'étape où les insurgés trompés combattent ouvertement l'autorité en place. Cette bataille ouverte vient du fait que la confiance du rebelle grandit au fil des mois, au fil des années. Vous savez, la confiance, c'est comme c'est quelque chose qui est petit et puis ça se nourrit et puis ça se grandit. Donc parfois, on peut s'affirmer même dans nos erreurs. Il s'acquiert un soutien psychologique en gagnant le soutien de certaines personnes à qui il a parlé. Lorsque tu arrives à avoir 1/3 de l'armée de Dieu, tu peux te comparer à Dieu. Vous savez combien d'anges Dieu avait au ciel? La Bible ne nous dit pas le nombre des anges qu'il y avait au ciel. La Bible dit que Dieu avait des myriades des anges. Mais lorsque quelqu'un arrive à convaincre 1/3 des anges, il commence à avoir de la cote. Je suis populaire. Je peux ouvrir une église. Je suis un homme de Dieu. Je suis une servante de Dieu. J'ai aussi le ministère. Je peux partir. J'ai vu des jeunes à Orléans qui se sont précipités dans les églises de leur père. Qui sont partis, ils ont ouvert des églises. Ils pensent qu'ouvrir l'église, c'est juste une affaire d'avoir caméra et puis parler, dire que j'ai une église. Ils oublient les démons qui sont derrière les églises. Amen. Il y a certains esprits, du moment où tu dis que église là, ces esprits vont s'attaquer à ta vie. Donc si tu n'as pas les poitrines solides, ils vont t'écraser. Avance. Et ces églises ont fait 1 an, 8 mois, 9 mois, et puis on ne les entend plus. Ça s'appelle du bruit. Vous savez, quand j'étais jeune, dans mon église, on faisait le culte des jeunes, comme on le fait ici. Et j'avais peut-être 17 ans. On fait le culte des jeunes, et les jeunes prêchent. Et on me donne la parole pour prêcher. Et je prends le micro, tout zélé. Et je dis, bien-aimés, il y a une génération de vainqueurs qui se prépare. Que nos papas se préparent pour se dégager sur l'autel. Parce qu'il y a une génération de vainqueurs qui se préparent. Et puis il y avait des jeunes rebelles dans la salle qui ont dit ouais! J'ai pensé que j'ai bien fait. J'étais content. Je pensais que j'avais beaucoup d'onction. Quand on a fini, il y a un papa là. Il me tire comme ça, il dit viens au bureau. Il me tire comme ça, il dit viens au bureau. Et puis je viens au bureau. Il dit assis-toi. Je suis assis. Il dit toi là, si on te jette seul dans la mer, tu peux nager? Je dis j'ai pas compris. Il dit est-ce que tu as déjà vu la mer? Je dis non mais il n'y a pas la mer à Bangui. Il dit d'accord. Si on te jette dans la mer, toi là, tu peux nager toi-même, traverser la mer? Je dis non papa, je peux pas. Il dit il faut arrêter tes folies là. Je pensais que j'avais l'onction. En fait, il y a des personnes qui sont déloyales sans même pour autant se rendre compte. Amen. Il y a des personnes qui viennent s'asseoir à l'église, ils ont l'esprit déloyal. Ils font des choses pensant qu'ils font bien, mais ils sont en train de mal faire. D'où la nécessité de cet enseignement. C'est pour vous ouvrir les yeux. Et depuis ce jour, je me suis repenti. J'avais oublié que les églises apostoliques dont il est question ont commencé avant même que je ne sois né.
Il y a des pasteurs qui ont perdu même leur vie à cause de cette église. Aujourd'hui, je viens trouver 1000 personnes devant moi, je porte un petit costume rouge et puis je dis que ces papas se préparent pour se dégager sur l'autel. Je ne sais même pas ce que j'étais en train de dire. Quand tu t'attaques à des pasteurs, tu ne sais pas quelle malédiction tu portes sur ta vie. Quand tu parles sur un oint de Dieu, tu ne sais pas les esprits que tu attires sur toi. Tu fais des choses pour toi que c'est normal. Attends, il y a des personnes dans la vie on ne peut pas toucher. Il y a des personnes dans la vie, dès que tu touches à leur vie, tu sèches. Spirituellement, tu sèches. Et j'en fais partie un. Alléluia. J'ai déclaré la rébellion ouverte à cette église. J'ai mobilisé certains jeunes pour dire non, les papas là, ils ne prient pas assez. Venez, on va prier plus que eux. Attends, parmi les jeunes là, il y en a beaucoup qui ont abandonné l'œuvre de Dieu. Ils sont repartis. Il y en a qui fument aujourd'hui des chanvres. Les papas là, ils sont encore là dans l'église. Il y a beaucoup qui ont divorcé. Il y en a un, quand je suis rentré à Bangui, il fumait les chanvres. Quand je lui ai parlé de Dieu, il me dit c'est la dernière fois que tu me parles encore de ça. Maintenant, les papas là qu'on a combattus là, ils sont toujours là. C'est pour ça que j'honore les pères. J'ai le respect. Quand quelqu'un bâtit, honorez les bâtisseurs. Vous devez avoir de la révérence envers les bâtisseurs. Parce que vous ne savez pas les souffrances, ce qu'ils portent sur leur épaule. Vous ne savez pas les coupes qu'ils boivent dans le silence. Vous ne savez pas. Alors quand tu t'attaques à un oint de Dieu, tu es en train de chercher la malédiction de Dieu sur ta vie. Je préfère, si tu as quelque chose contre un oint de Dieu, tais-toi. Ne dis rien. Parce que si tu parles contre un oint de Dieu, tu cherches la mort. Et Lucifer avait un tiers de l'armée de Dieu. Voici ce que fit Lucifer. Est-ce que tu peux lire Apocalypse chapitre 12, le verset 1? 7, excuse-moi. Apocalypse 12, verset 7. La Bible dit: il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Voilà. Donc il y a eu un très grand combat au ciel. Où Lucifer a déclaré la guerre contre le vieux père. Et maintenant le vieux père l'a précipité. Et il est parti avec un tiers de l'armée de Dieu. Voilà ce que Absalom va faire. Absalom, 2 Samuel chapitre 16, le verset 11. 2 Samuel chapitre 16, le verset 11. La Bible dit: et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs: voici mon fils qui est sorti de mes entrailles. On veut à ma vie, à plus forte raison ce Benjamin, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Il dit: voici mon propre fils qui est sorti de mes entrailles. On veut à ma vie. Il veut ma mort. Pourquoi? Parce que Absalom a été blessé. Il a été offensé. Et l'esprit d'offense a amené Absalom à se renfermer. Quand vous êtes offensé, priez beaucoup pour votre cœur. Dites: Seigneur, s'il te plaît, pas la haine, pas la rancune. Seigneur, préserve mon cœur. Vous savez, quand quelqu'un me blesse, la première des choses, je cours: Seigneur, s'il te plaît, mon cœur, Seigneur, mon cœur. Parce que si ton cœur est atteint, c'est fini. Absalom a essayé de prendre la place de son père. Judas a trahi et a combattu le Seigneur, Jésus son maître. Alléluia. Judas, nous avons vu ce que Judas a fait. Il a combattu son fils, Jésus-Christ, son maître. Amen. Hein? Est-ce que vous me suivez ici? Amen, amen. C'est ça ce qu'on appelle la rébellion ouverte. La 8e étape, c'est l'exécution. La fin de
tous les rebelles est toujours la même, c'est l'exécution. La rébellion est une chose essentiellement mauvaise. Quand quelqu'un pense ou lorsque quelqu'un est sur le point de devenir déloyal et qui est rebelle, c'est quelque chose que Dieu n'approuve pas. Et vous allez remarquer une chose, que Dieu n'a jamais négocié avec les rebelles dans l'histoire de la Bible. Dieu détruit les rebelles. Vous pouvez me citer un seul rebelle avec qui Dieu a négocié? Dieu ne négocie pas avec les rebelles. La Bible nous enseigne qu'elle équivaut à la divination, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Selon Dieu, la désobéissance est égale à la divination. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui vit la rébellion et quelqu'un qui va pratiquer la divination. C'est quoi la divination? Mais ceux qui vont aller jeter des... Comment on appelle ça? Les sorts, les lunes, les étoiles, les astres, la divination. Donc pour Dieu, il n'y a pas de frontière entre la rébellion et la divination. C'est même pour cette raison que Dieu dit que, enfants, obéissez à vos parents. Amen. Et vos jours seront plus longtemps sur terre. Ça, c'est un principe. Un enfant de Dieu, aussi longtemps qu'il est encore sous la couverture de ses parents, il doit se soumettre à l'autorité de ses parents s'il veut avoir des jours longs sur la terre. Et quand Jésus n'était plus dans le temple, on le cherchait à l'âge de 12 ans. La Bible dit on l'a retrouvé, Marie et Joseph, et Jésus était en train d'enseigner, et Jésus se retourne et dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Et si vous lisez la suite du verset, la Bible dit, il leur a été soumis. Jésus s'est soumis lui-même à sa mère et à son père. Donc je le dis pour nos enfants, nos jeunes qui sont là, vous qui vivez encore sous l'autorité des parents, ne venez pas dire oui, je vais à l'église prier et que si vous ne vous soumettez pas à vos parents. Dieu ne tolère pas la rébellion sous aucune forme. L'exécution de la rébellion. Les gens qui se mêlent aux révoltes sont souvent simples d'esprit et beaucoup d'eux ignorent ce qui les attend. Il y a des personnes qui sont rebelles, qui sont sur le point de se rébeller. Au fait, en réalité, ils ne savent pas leur sort. Quand on parle de rébellion, tu ne sais même pas ce qui t'attend. Je vais te dire ce qui t'attend. Beaucoup de gens, si les sympathisants d'Absalom avaient su exactement ce qu'ils avaient ou ce qu'ils étaient en train de faire, je suis sûr que personne ne pouvait suivre Absalom. Hein. Parce que vous savez comment Absalom a fini. Hein. Votre siège sera occupé par quelqu'un de mieux que vous. Vous serez bannis et jetés aux oubliettes. Une malédiction pèsera sur vous et sur votre famille. Et nous allons étudier ces choses. Vous savez ce qui s'est passé? Judas faisait partie des 12. Quand Judas est devenu déloyal, qui a remplacé Judas? Ceux qui lisent la Bible. Matthias. Judas a été remplacé. Et si vous lisez la parole de Dieu, Matthias a été un apôtre fervent qui a aussi marqué l'histoire du christianisme. La rébellion, c'est quelque chose qui est dangereuse. Le Seigneur est capable. Ce qui s'est passé avec Esther. Esther a désobéi. Mais Dieu a pris, Vasti, excusez-moi. Dieu a pris Esther de nulle part. Une pauvre jeune fille qui n'avait ni de père, ni de mère. Dieu l'a établie et Dieu a élevé Esther. Parce que Vasti s'est rebellée. Et on n'a plus, si vous lisez l'histoire de la Bible, à part cet épisode, on n'a plus fait mention de Vasti dans la Bible. On n'a plus jamais parlé de Vasti. Vasti est tombé dans l'oubliette. Aujourd'hui, tu crois que tu es arrivé, que tu peux faire mieux. Mais Dieu est capable de prendre quelqu'un d'autre
pour te remplacer. C'est un principe. Dieu est capable de prendre quelqu'un d'autre, le oindre et l'établir. Regardez ce qui va se passer. Lucifer, Apocalypse chapitre 12, le verset 9, tu peux me lire ce verset? Apocalypse 12, verset 9, la Bible dit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » La Bible dit que Dieu n'a pas cherché la médiation avec Lucifer. Dieu n'a pas cherché la médiation avec Lucifer. Dieu l'a précipité. Lui et les 1/3 qui l'ont suivi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, je vais vous dire une chose. Ça va peut-être vous choquer. Balancez les mains si vous me suivez. Oh, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. La Bible dit ceci. Si vous avez 100 brebis et une se perd, il faut laisser les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Est-ce qu'on est d'accord? Oh, vous me suivez derrière? Si vous avez une brebis, allez chercher qui est perdue, laissez les autres aller chercher celle qui est perdue. Là où je vais en venir, et je veux que chacun me comprenne bien, la Bible dit, ne laisse pas les brebis pour aller chercher les boucs. Amen. Amen. Parce que lorsqu'une boucle se perd, il faut le laisser se perdre. Ce sont les brebis qu'il faut aller chercher. On ne va pas chercher les boucs. Il y a des personnes ici dans cette église, à un moment donné que je ne voyais plus, je suis allé vers eux parce que je sais que c'est des brebis. Je peux m'agenouiller devant eux parce que je sais que ce sont des brebis. Je dois les chercher. Mais les boucs là, je ne vais jamais m'agenouiller devant les boucs. Les boucs vont te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont les brebis qu'il faut aller chercher. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. La Bible dit, si une brebis se perd. Donc il y a des brebis ici. Pour ceux qui me connaissent, quand je ne vois pas une brebis, j'appelle. Tu es où? Parce que je sais que c'est une brebis. Mais les boucs là, tu le prends, il traverse et puis après il va te zigouer. Quand Judas s'est perdu, personne n'est allé le chercher. Hein? Quand Lucifer a désobéi, c'est pour ça que vous allez voir, il y a certaines personnes que j'irai chercher et d'autres je n'irai pas chercher. Amen. Ce que je dis là, c'est très dur. Hein? Ben oui, mais c'est comme ça. Il faut savoir pencher. Il y a des personnes là qui ne vont pas accepter et supporter ce que je suis en train de dire. La semaine passée, j'ai reçu même des attaques. Les gens sont venus m'étrangler dans le sommeil. Je dormais comme ça, là, ils sont venus sur moi pour m'étrangler. Je dis, oh, le dimanche, je vais encore dire pion. Vous n'allez pas me tuer. Ils sont venus beaucoup sur moi. Ils pensaient que le dimanche ne va pas arriver vite. Je dis, oh, vivement le dimanche, vivement le dimanche. Au nom de Jésus. Absalom, qu'est-ce qui s'est passé avec Absalom? Lis. Absalom, 2 Samuel chapitre 18. Lucifer a été précipité. Il n'y avait pas une négociation. On dit les États-Unis ne négocient pas avec les rebelles. 2 Samuel chapitre 18 verset 15. 2 Samuel chapitre 18 verset 15, la Bible dit 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Voilà. Les 10 jeunes qui tenaient les armes d'Absalom ont été entourés par Joab, le chef d'état-major indépendant. Et puis, il a frappé le fils du roi. Il avait tellement de cheveux, il était suspendu dans un arbre avec ses cheveux. Et ils l'ont frappé. Joab là, il n'a pas laissé Absalom vivre. Achitophel, 2 Samuel chapitre 17 verset 23. Les sorts des rebelles, la destruction. Achitophel chapitre
2 Samuel chapitre 17, verset 23. La Bible dit, Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, Séa, son âne, est parti pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Au temps de David, il s'est étranglé lui-même parce qu'il pensait que son conseil n'était pas suivi. Peu importe ton onction, peu importe ton don spirituel, si tu es sur le chemin de devenir déloyal, ou si tu es sur le chemin de la rébellion, Dieu ne négociera pas avec toi. Chiméi, 1 Roi chapitre 2 verset 46. Chiméi, 1 Roi chapitre 2 verset 46. La Bible dit, et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Chiméi, et Chiméi mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Le roi Salomon a ordonné qu'on vienne frapper Chiméi et qu'il meure. Et c'est ainsi le règne, le trône du roi Salomon était ainsi affermi. Mes chers bien-aimés, Dieu ne négocie pas avec les rebelles. Dieu détruit les rebelles. Si tu ne le savais pas et si tu ne le sais pas encore, je te le dis ce matin, que Dieu ne négocie pas avec les rebelles. Adonijah, qui était lui-même le fils de David. 1 Roi chapitre 2 verset 25. 1 Roi chapitre 2 verset 25. Adonijah, celui qui voulait usurper le trône avant même la mort du vieux père David. La Bible dit, et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa, et Adonijah mourut. Le roi qui? Le roi Salomon. Au fait, Salomon était le frère de Adonijah. Le frère a ordonné Benaja pour aller frapper Adonijah. Pourquoi? Parce qu'Adonijah était rebelle. Je n'ai pas encore vu un passage dans la Bible où Dieu a dit à un rebelle, oh mon frère, sois béni, le Seigneur t'aime. Non, Dieu les détruit. Même Jésus même n'a pas épargné un. Jésus, quand je parle de l'Ancien Testament, vous allez dire oui, ça c'est l'Ancien Testament. On va voir maintenant le Nouveau Testament. Là où Dieu a négocié avec les rebelles. Matthieu chapitre 27 verset 5. Matthieu 25. 27, 5. La Bible dit, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas a jeté les pièces d'argent qu'il avait reçues quand il a vendu Jésus et il est parti se pendre. Si ce n'est pas la pendaison, on leur coupe la tête, ils meurent des morts bizarres. C'est ça la rébellion. Pendant ces 3 mois, nous allons faire asseoir l'Église sur l'enseignement de la parole de Dieu et nous pensons qu'après 7 ans, beaucoup de choses vont changer dans l'Église. Parce que nous obéissons à ce que Dieu nous a dit et que nous sommes en train de mettre en place ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'exécution. Donc, voilà les différents processus de la déloyauté. On commence par avoir un esprit indépendant. On fait tout à sa tête. On est blessé, on est offensé. Ensuite, on devient passif. Après la passivité, on critique. Et après les critiques, on fait la politique. Et voyez-vous, ces différentes étapes d'exécution du processus de la déloyauté. Pourquoi je le dis? Parce que je mesure le poids
de ce que Dieu va faire dans cette église va être tellement grand. Vous qui êtes là, vous aurez la responsabilité de prendre, de chercher les âmes que Dieu, de garder, de prendre soin d'autres âmes que Dieu va envoyer. Et nous sommes appelés à travailler dans une équipe. Nous sommes une famille. Nous sommes les frères. Nous sommes les sœurs. Et nous devons avoir cet esprit de communion, cet amour qui doit régner parmi nous. Et que l'ennemi ne trouvera aucune ouverture par laquelle il ne va passer pour nous terrifier, pour empêcher l'œuvre de Dieu de grandir. Et pour ceux qui n'étaient pas là, nous voyons combien les hommes de Dieu souffrent aujourd'hui, combien d'églises ferment, combien de ministères s'arrêtent, combien les églises se vident. Eh bien, prenez conscience. Et je vous encourage, toute l'église, à suivre cet enseignement pendant les 3 mois. Vous savez, quand j'étais petit, il y avait un médicament qu'on appelait la Nivaquine. Qui connaît la Nivaquine? Je faisais même des allergies. Quand je prenais là, ça me grattait. C'est contre le palu. Donc quand tu trembles comme ça là, tu prends la Nivaquine. C'est amer. Alors les enfants, ceux qui sont nés en France, ils ne connaissent même pas la Nivaquine. Mais c'est amer. Mais après, ça fait du bien. Donc, ce que je suis en train de vous donner là, c'est comme la Nivaquine. C'est amer dans la bouche, mais quand ça va rentrer dans votre âme, ça va vous faire du bien. Ça va guérir l'église. Ça va purifier l'église. Ça va nettoyer l'église. Ça va laver l'église. C'est ça la parole de Dieu. Nous devons aimer la Nivaquine. Dis avec moi, j'aime la Nivaquine, pasteur. Amen. Nous devons aimer la Nivaquine. Parce que la Nivaquine est un médicament qui nous fait du bien. Prophète Marc, tu peux venir conduire un temps de prière avec moi? Alléluia. Donnez-lui le micro. Mets-toi debout et nous allons prier. Alléluia. Brochata cabra. Il fera. Je n'ai pas un nom. Il fera. Pour mentir. Il fera. Il est juste. Il fera. Et fidèle. Il déclare avec moi. Il fera. Seigneur pour cette parole qu'il nous donne aujourd'hui. Si nous sommes confiants que le Père qui nous aime, il nous châtie. La Bible dit que le Père qui nous aime, il nous châtie. Et c'est parce qu'il nous châtie qu'il nous donne cette parole qui ressemble à ce médicament qui est amer dans la bouche mais qui fait du bien à nos entrailles. Si tu crois vraiment que cette parole vient de l'Éternel, commence non seulement à acclamer le Seigneur, mais remercie-le pour cette parole qu'il nous donne. Merci pour ta parole au Père. Merci pour ta parole au Père. Merci pour cette parole. Elle est peut-être amère à notre âme, mais elle fait du bien à nos entrailles. Merci Seigneur pour cette parole. L'ouvre ta bouche et relis grâce. Tu sais, une chose qu'il faut comprendre.
parole, peuple de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on demande d'acclamer le Seigneur pour sa parole, c'est parce que sa parole nous fait du bien. Et lorsque le prophète demande d'acclamer le Seigneur pour sa parole, la manière dont tu vas le faire, c'est la manière qui prouve que tu as compris que cette parole va faire du bien dans ta vie. Alors tes mains, tu les prends et tu tapes et tu acclames Dieu pour sa parole. Merci parce que tu m'as parlé ce matin. Merci parce que tu m'as appris c'est quoi la loyauté. Merci, tu m'as montré les ruses de la déloyauté. C'est par amour que tu me parles. C'est par amour que tu me ramènes sur le droit chemin. C'est par amour que tu me conduis. C'est par amour que tu me rectifies. C'est par amour que tu changes la route. C'est par amour que tu me remets sur le chemin de la destinée. Merci pour ton parole. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez bien. N'avez-vous jamais remarqué que les gens qui sont tombés dans la drogue sont tombés sous les conseils d'un ami? Les gens qui sont tombés dans l'alcool sont tombés sous les conseils d'un ami. Les gens qui sont devenus prostituées le sont devenus sous les conseils d'un ami. Mais laissez-moi vous poser une question. Quel est cet ami qui te donne un conseil, qui te mène dans la drogue? Quel est cet ami qui te donne un conseil et qui te mène dans l'alcool? Quel est cet ami qui te donne un conseil et qui te mène vers la prostitution? Aujourd'hui, Dieu a envoyé son roi pour nous donner le conseil qui nous donne la vie. Aujourd'hui, Dieu a envoyé son messager qui te donne le conseil qui va sauver ton mariage. Et tu ne peux pas acclamer ce Seigneur qui te donne le conseil. Ta fille était bien à la maison et sous un conseil démoniaque, sa vie change. Mais aujourd'hui, le Seigneur te donne la parole de vie qui va te faire sortir de la déloyauté pour arriver à la loyauté. Lève tes mains, commençons à acclamer le Seigneur. Maintenant, on va prier parce que le pasteur nous a donné un secret. Il nous a dit ceci: lorsque mon cœur est menacé, je cours dans la présence de Dieu et je demande au Seigneur de préserver mon cœur. Aujourd'hui, immédiatement, nous allons prendre ce secret pastoral et l'appliquer dans notre propre vie. Toute personne ici qui, d'une manière ou d'une autre, a été approchée par la déloyauté, commence à prier et demande à Dieu de préserver ton cœur comme jamais. Il faut que ton cœur soit préservé. Ouvre ta bouche seulement et commence à dire au Seigneur: Seigneur, préserve mon cœur. Seigneur, préserve mon cœur contre l'offense. Toutes les fois où mon frère ou ma soeur a dit des choses qui ont attristé mon cœur, Seigneur, je t'en prie, protège mon cœur contre le blasphème. Protège mon cœur, Seigneur. Ouvre ta bouche seulement et commence à prier. Seigneur, préserve mon cœur contre la médisance. Seigneur, protège mon cœur contre l'abandon. Seigneur, protège mon cœur contre l'amertume. Seigneur, protège mon cœur. Ouvre ta bouche, insiste dans la prière, appuie dans la prière. Il y a des cœurs qui sont offensés, il y a des cœurs qui sont brisés, il y a des cœurs qui ont été attristés. Va vers le trône de Dieu et demande au Seigneur de préserver ton cœur. Aïe 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 aïe. Oh ya 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 ya. Oh les bassete, les bakatalaya, les brakotofoto, les bakatayase, les keteoskata, les yeye katalamancheka, les akateoska. Alléluia, 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 alléluia. Vous savez, nous les prophètes, on aime fonctionner avec des gestes prophétiques. On va faire une chose simple. Pense
ta main tout simplement sur ton cœur et demande au Seigneur d'ôter toute semence d'amertume qui aura été semée dans ton cœur. Aujourd'hui, dans le nom du Seigneur Jésus, sois agressif avec cela. Ne laisse pas cela passer aujourd'hui, car la source de vie doit couler dans ton cœur. Et la raison pour laquelle le diable, il vient et il sème de mauvaises semences dans ton cœur, c'est afin que l'eau de vie ne coule plus. Mais aujourd'hui, tu vas briser cela dans le nom de Jésus. Préserve mon cœur, Seigneur. Préserve mon cœur, mon cœur. Sois agressif avec les paroles qui ont été prononcées et qui ont protège mon cœur contre les paroles de médisance. Protège mon cœur contre les paroles de haine. Protège mon cœur. Seigneur, que mon cœur soit guéri contre toute amertume, contre toute haine, Seigneur, contre toute chose qui est ciel. Papa, matin, papa, je prie que Seigneur, maintenant, que mon cœur dans le nom de Jésus. Qui souffrent parce que vous avez gardé dans votre cœur pendant longtemps des ressentiments et de l'animosité. Mais aujourd'hui, le Seigneur te demande de te repentir de tout cela. Il y a des couples qui souffrent parce que les maris ou les femmes ont dit des choses qui ont laissé de l'animosité, de la rancune dans votre cœur. Il y a des femmes qui sont séparées, mais qui sont blessées à cause de ce qu'on leur a dit dans le passé. Aujourd'hui, il faut que ton cœur soit libéré de cela. Commence à prier, commence à élever la voix vers le trône de Dieu et demande au Seigneur pardon. Par ceci. Toute personne qui a écouté ce message, pas seulement avec ses oreilles, mais avec son âme et avec son cœur, toute personne qui est consciente qu'elle est ici pour une raison et pour une saison, je vais vous demander de lever vos mains vers le Seigneur. Parce que je suis comme le pasteur syriaque. Je refuse de croire qu'avec les mains dans les poches, je puisse m'approcher de Dieu et recevoir véritablement quelque chose de lui. Toute personne qui aujourd'hui veut quitter cette salle comme un homme nouveau et une femme nouvelle, levez les deux bras vers le Seigneur. Et on va faire une prière. Et je vais vous demander, on va baisser parce que cela me fait parler un peu trop fort, d'être agressif. Parce que la déloyauté, c'est une arme de destruction massive dans les églises, dans les familles et dans les couples. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui ont été détruites dans notre pays, dans la francophonie, à cause de la déloyauté. La déloyauté, c'est comme un serpent qui vient et qui se glisse au travers des différents ministères et qui détruit de l'intérieur. La déloyauté, c'est une âme qui détruit de l'intérieur. Mais aujourd'hui, que quelqu'un dise aujourd'hui. Non,
il faut que tu le cries, même si tu as le masque. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande, par la puissance de ton Saint-Esprit, de dégager ma vie, de dégager ma famille, de l'emprise, de la déloyauté. Aujourd'hui, que ma vie soit dégagée de l'esprit d'indépendance dans le nom de Jésus. Que ma vie soit dégagée de l'esprit d'offense dans le nom de Jésus. Que ma vie soit dégagée de la passivité dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, soyez agressifs. Que mon esprit soit dégagé de toute manigance politicienne dans le nom de Jésus. Que mon esprit soit dégagé de l'esprit satanique de tromperie dans le nom de Jésus. Que mon esprit soit dégagé de toute rébellion dans le nom de Jésus. 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 Et je déclare que la déloyauté ne passera pas par moi. Ne passera pas par mon assemblée. Ne passera pas par ma famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commencez à acclamer le Seigneur.